Ah, qu'est-ce qui fait chaud! En même temps, c'est pas si mal. Mes humains s'occupent bien de moi. Un petit granité, un petit éventail, un petit brumisateur. Oh, une vraie vie de pacha. En même temps, je suis un chien. Ça y est, le mois de juin a bien démarré, l'été est installé et on a eu un mois vraiment avec des gros pics de chaleur. Si on écoute les météorologues, statistiquement, si le mois de juin a été chaud, ça laisse présager des mois d'été, là aussi tout aussi chaud. Vu qu'on ne sait pas encore maîtriser le temps, on ne pourra rien y faire, donc vu qu'on va subir les chaleurs, pourquoi pas l'anticiper et trouver des bonnes astuces pour se rafraîchir. Pour rafraîchir son intérieur, l'étape numéro 1 sera de fermer les volets toute la journée. Alors on vit un petit peu dans une caverne pendant 2 mois de l'année, alors que c'est quand même les plus belles journées justement de soleil, mais quand même ça permet de garder une température ambiante à peu près correcte pour pouvoir dormir. Autre astuce, ça va être les ventilateurs ou la clim. Un peu moins naturel, mais ça vous permet sur un espace donné d'accueillir un peu plus de fraîcheur. Le mieux serait de prendre une douche pour vous rafraîchir, mais ça c'est pas évident toute la journée. En général, c'est plutôt le soir, donc il faut attendre de rentrer chez soi. Après, on a l'option éventail ou brumisateur. Là, c'est très bien naturel, ça se glisse directement dans le sac. Ça vous fait un bon style dans les cheveux. Il y a aussi le combo éventail brumisateur d'eau. Là, vous pchitez un peu de frais. Oh là là, comme c'est agréable. Et après, vous vaporisez comme ça. Vous avez l'impression d'être en plein milieu du pôle Nord. Et le conseil numéro 1 qu'on lit de partout tous les étés, c'est de s'hydrater. Imaginez que la soif se symbolise par une jauge à côté de votre corps qui vous indique en fait votre taux d'hydratation. Cette jauge d'hydratation, elle n'est pas extensible. Par contre, elle est répétitive. Au fur et à mesure de la journée, quand vous allez faire telle ou telle activité, votre jauge d'hydratation va baisser. Quand vous allez reboire, hop, elle va réaugmenter. Et là, votre corps vous indique, c'est bon, j'ai plus soif. Donc, pour que mon cerveau assimile une information quand même qui est très positive, autant choisir un liquide pour m'hydrater, plutôt sympa. Alors souvent, quand tu es à la maison, ce qui peut t'hydrater rapidement, ça va être une bouteille mise au frais, une bouteille d'eau gazeuse, un petit jus de fruits, au mieux une bonne bière. Mais ce qui fait vraiment du bien, c'est souvent quand tu es à l'extérieur et que là, tu peux te rafraîchir avec un bubble tea, une bonne glace à l'italienne, c'est pas 100% liquide, mais pour moi, ça compte, ou un granité. Et là, combien de fois vous êtes dit chez vous, en pleine canicule, rentrant d'une balade où vous êtes complètement asséché, dire « Oh là là, je me ferais bien un bon granité », et ben maintenant, ce sera possible directement de chez vous, sans avoir besoin de vous rhabiller, de remettre des chaussures, vous pouvez rester en culotte si vous aimez être en culotte chez vous et préparer un bon granité pour vous hydrater de façon sympa. Faire un granité maison, c'est bien, mais si on peut être accompagné d'une machine, c'est mieux, parce que quand on veut étancher sa soif rapidement, c'est bien d'aller vite. Bon, c'est un peu un pléonasme, mais c'est pour insister sur l'efficacité de la machine. On trouve plein de vidéos qui vont vous faire des comparatifs de telle ou telle machine, comment elle fonctionne, la puissance. Moi, en gros, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle est cool, elle est jolie, elle prend pas trop de place et elle fonctionne super bien. Le résultat est là, donc on va tenter. Pour réussir un bon granité, il vous faut 3 choses, de l'eau, du sirop et beaucoup de glaçons. Les glaçons, ce qui est bien, c'est que vous pouvez blinder le congélateur directement fin juin, vous les avez jusqu'à fin août. La machine, elle fonctionne sur secteur. Elle peut faire de la glace pilée, ça peut vous servir par exemple si vous aimez bien faire des huîtres ou si vous voulez stocker des crevettes pour une jolie présentation sur une table. Ou dans ce cas-là, pour les apéros, plus pour le côté mojito ou margarita, ay tequila. Et pour les enfants, les adultes, en plein milieu de la journée, vous avez les granités fruités. Bon, je sais que vous êtes très curieux de savoir comment ça fonctionne, donc je vais vous faire une démo en direct, rien que pour vous. Mais après, c'est moi qui vais boire. J'ai précisé, c'est l'après-midi, ça sera un granité fruité. La margarita, c'est pour après. La carafe récipient vous permettra de faire 2 formats de granité, soit petite dose pour 1 verre ou grande dose version 1 litre pour 2-3 verres. C'est pas compliqué, vous vous fiez au petit trait. Le premier trait vous indiquera liquide. Le liquide, c'est le sirop que vous souhaitez mettre dans votre granité. Donc moi, ce sera une partie de goyave et de mangue avec un peu d'eau et le reste jusqu'ici, ça va être de la glace. Même système pour les grandes doses, liquide jusqu'à là et glace jusqu'ici pour 1 litre de granité. Et là, vous vous dites, mais est-ce que ça marche vraiment? Mais bien entendu, démonstration. Alors là, forcément, le granité est quand même une boisson plutôt light. Et il ne faut pas confondre granita et granité. La granita, c'est un entremets glacé typiquement sicilien. Tandis que le granité, c'est de la glace pilée aromatisée à un sirop. C'est beaucoup plus light. Alors quand on dit light, ça dépend forcément des ingrédients que vous allez ajouter à votre liquide pour donner du goût à votre granité. Moi, je sais que j'adore le sirop parce que ça apporte tout de suite beaucoup de puissance au goût. En plus, j'ai pas toujours de la mangue et de la goyave à la maison. Par contre, vous pouvez très bien prendre un citron pressé, de l'orange pressé, le mettre en liquide dans votre récipient et ajouter la glace pilée. Ça vous fera la même dose de fraîcheur, mais beaucoup plus léger. Jusqu'ici, c'est enfantin. Pas plus dur qu'une menthe à l'eau, mais la suite, c'est aussi facile.
facile mais beaucoup plus ludique. Vous prenez votre récipient, vous le glissez dans la machine, un quart de tour sur la gauche et vous ajoutez les glaçons. J'ai pris la dose, j'ai prévu de faire beaucoup de granité dans l'après-midi. Les glaçons, vous les ajoutez jusqu'au ras du petit récipient. De toute façon, c'est marqué max. Quand il y a marqué max, on dépasse pas le max. On met le couvercle et c'est le couvercle qui va lancer la machine. Un quart de tour sur la gauche. C'est facile, vous allez toujours vers la gauche. Et là, ni une ni deux, vous avez à peine eu le temps de vous laver les mains, de ranger le bac à glaçons, que votre granité est terminée. Vous êtes prêt à le déguster. On peut quand même l'agrémenter pour faire un peu un esprit vacances, bord de plage et décorer son verre avec tout simplement un peu de sirop et un peu de sucre. Pour le côté déco, un petit mason jar. C'est le pot à la mode. On trempe le dessus dans du sirop. Une fois que c'est fait, vous allez dans le sucre, vous tournicotez, on secoue et ça y est, vous avez votre déco super sympa. On répète l'opération autant de fois que nécessaire selon le nombre d'invités que vous avez. Vous ôtez soigneusement la tige pour éviter de la renverser dans le verre et d'en mettre de partout et de perdre du granité, ce serait dommage. Et après, vous allez verser le granité délicatement dans le mason jar pour pouvoir le déguster bien accompagné. Ça descend vite, hein. Pour le côté déco, on rajoute les pailles en papier, on rajoute les ombrelles pour le côté un peu comme à la mer et une petite framboise pour le côté esthétique. Et là, il ne vous reste plus qu'à déguster. Je vais quand même goûter pour vous dire si ça vaut le coup. Parfait. Mais parfait. C'est fin, ça se boit sans fin. Ce qui est top avec cette machine, c'est que vous pouvez varier en plus les goûts selon les goûts des uns et des autres. Et gros plus non négligeable pour toutes les personnes un peu maniaques comme moi, c'est qu'elle est super facile à nettoyer. Forcément, vous mettez des glaçons. Qu'est-ce qu'un glaçon? C'est de l'eau. La seule chose que vous avez besoin de rincer, c'est le récipient dans lequel vous avez mis un peu de sirop ou de jus de citron. Tous les arguments sont là, il n'y a plus qu'à. Mais une information qui peut vous être utile, il faut environ 3 heures à votre congélateur pour gérer de nouveaux glaçons. Donc soyez prévoyants et gérez le stock en amont. Je suis sûre que je vous ai donné suffisamment envie pour aujourd'hui. Donc sur ce, moi je vais aller terminer mon petit granité sur mon transat au soleil. J'espère que cette vidéo tuto vous a plu, vous a donné l'envie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, mais aussi à partager. En attendant, même si ça va être l'été et qu'il va avoir des grands moments de soleil, on sait jamais, il peut pleuvoir. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo sur les parapluies originaux. Moi, je vais aller finir mon granité tranquillou. Je prends ma petite ombrelle pour m'abriter des rayons de soleil. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau matin malin. Salut, salut! Dès que vous en avez l'envie, et ben voilà. Cadeaumaestro.com